trop loin. La date du 6 juin, elle est arrivée après le 1er mai. Hein. C'est une date un peu que l'intersyndicale elle a balancé comme ça pour faire genre qu'elle tient encore le mouvement, et qu'elle est encore dans une optique de rien lâcher. Mais c'est une date qui est beaucoup trop éloignée, qui est là pour endormir les personnes qui sont encore mobilisées et qui ne va pas dans le sens du tout du rapport de force. Si vraiment l'intersyndicale elle voulait vraiment durcir le ton, c'était pas en envoyant une date un mois après la mobilisation historique qu'on a eue le 1er mai, qui était massive. Mais malheureusement, on a eu cette date du 6 juin. Maintenant, il faut quand même la faire réussir, cette date du 6 juin, et essayer de rebondir sur quelque chose de plus fort et de faire tenir encore la contestation, parce qu'on voit qu'il y a énormément de monde qui ne sont pas prêts de tourner la page et qui ne sont pas d'accord avec cette option de l'intersyndicale d'aller négocier et d'essayer de trouver une porte de sortie à ce conflit. Nous, on ne veut pas du tout laisser cette option-là au gouvernement. Le gouvernement, il ne nous respecte pas, il ne respecte pas les travailleurs, et on continue à, à pousser pour l'ensemble du monde du travail se réveille, l'ensemble des Français rentrent dans un mouvement beaucoup plus dur, et que ça reparte de plus belle peut-être pour la rentrée septembre. Et en tout cas, pour nous, c'est pas fini et c'est pas nous le problème. Non, mais pour le réseau pour la grève générale, c'est un réseau qui est là pour essayer de faire renouveler, réussir la grève générale, la grève reconductible sur le mouvement des retraites. Après, ce qui se passe au niveau de RP sur Tisséo et tout, ça c'est au niveau des RP. Moi, je suis pas dedans. Pourquoi ça n'a pas pris à la RATP cette grève-là? Ça a pris au départ, mais il y en a beaucoup, voilà, qui ont joué un double jeu. Hein. Il y a beaucoup de syndicats à la RATP qui ont suivi l'intersyndicale de Berger, et faire que les actions, que les journées fortes interpro. Ils n'ont pas voulu se mobiliser sur les grosses journées. On le voit très bien. Il y a des syndicats qui sont très forts à la RATP qu'on n'a carrément pas vu dans le mouvement. Alors qu'en 2019, on les voyait. Il y avait des personnes qu'on voyait énormément, et là, on les voyait pas du tout. Donc c'est ça le problème. Voilà. Mais nous, on n'a pas envie d'être convoqué on n'a pas envie d'être convoqué à Matignon. C'est pas à Matignon que ça se passe. C'est pas à Matignon que ça va se jouer. C'est dans la rue. Nous, c'est dans la rue que ça doit se passer. Et on n'a rien à attendre des négociations. C'est toujours bien d'être mobilisé. Justement, est-ce qu'elle cherche, ce qu'elle cherche, surtout ce qu'elle recherche, c'est le fait que les mobilisations s'arrêtent. Toutes les mobilisations sont bonnes à prendre. Et il faut les faire, il faut maintenir la pression sur le terrain, que ce soit sous cette forme ou d'autres formes, comme à la CGT. Tu arrivé à la CGT, on fait des actions coup de poing. On en a fait... Au mois dernier, on en a fait plusieurs. On a envahi le McDo des Champs-Élysées toute une après-midi. Donc ça touche le portefeuille de ces grands dirigeants. On a fait l'envahissement du Auchan de la Défense pendant toute une journée entière. Donc tout ça, ça touche leur portefeuille. Je veux dire par là que toute action est bonne à prendre. Alors il n'y a qu'une seule chose qu'il aurait fallu, c'est grève générale, reconductible. Moi je pense que sur 4 jours de grève générale dans le pays, Macron tombait. Moi, je pense que c'est ce qu'on aurait dû faire. 4 jours, c'est pas grand-chose. Même 5 jours, du lundi au vendredi. Personne ne va travailler. On bloque la France. Et je pense que ça, on aurait réussi à faire tomber cette réforme des retraites. Le côté des actions qu'on fait, c'est très bien. Moi, je vois la CGT, on en fait des superbes. On tape sur le portefeuille. On envahit la gare de Versailles. On bloque les lignes de RER. C'est très bien tout ça, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est une grève générale reconductive sur 3 ou 4 jours. Et là, je te garantis que le gouvernement tombe et que la loi est retirée purement et simplement. Ils sont venus, là il y a l'intersyndicale qui est reçu individuellement, individuellement par Borne. Mais moi, à titre personnel, c'est moi qui parle à titre personnel, je ne serais jamais venu à ce type de rendez-vous. On est sur un sujet unique, un sujet essentiel, un sujet qui concerne la vie des Français, c'est-à-dire 2 ans de leur vie. Ce sujet est primordial et il ne faut en aucun cas renoncer à annuler cette réforme des retraites. Pour moi, c'est le sujet des sujets. Pour le reste, on peut parler d'autre chose, mais c'est 2 ans de notre vie. 2 ans de notre vie. Moi, à titre personnel, je regrette que la CGT aille à ce rendez-vous. Elle n'a pas à y aller. Même si elle dit, Sophie Binet dit, on parlera des retraites et d'autres sujets. Non, la réforme des retraites doit être retirée et ensuite on discute. Et je ne serais pas venu, moi, à ce type de rendez-vous. On nous tape dessus et à côté de ça, on nous dit de discuter pour autre chose. Je ne sais pas, nous, on a connu un plan social chez TUI.
J'imagine la chose, le PDG de TUI qui a tenté de nous licencier, qui nous disent ah ben il y a le plan social, mais on va parler aussi, le plan social est là, on ne le retire pas, mais on va parler d'autres sujets, par exemple on va parler des conditions de travail, on va parler des salaires, alors qu'ils viraient tout le monde. Vous voyez, si les syndicats de TUI France étaient à la négociation, ça aurait été aberrant. Les salariés ne l'auraient pas compris. Ben moi, en tant que citoyen français, je ne comprends pas que la CGT et les autres organisations syndicales aillent à ce rendez-vous. Ça ne sert à rien. Les sujets, il y a avant tout le pouvoir d'achat et les salaires. Je pense que c'est la priorité des priorités. Hein. Le taux d'inflation a atteint des records. Les salaires ne touchent pas. Il y a des négociations qui se font dans les entreprises des NAO. On a difficulté à faire bouger les choses. Il faut toujours passer par la grève ou les menaces pour obtenir le minimum du minimum. Je pense que pour moi, le salaire, c'est les choses les plus importantes. Ensuite viennent les conditions de travail, parce que c'est important, les conditions de travail. Et au-delà, le travail des salariés, c'est important. Je vais au boulot, pourquoi faire? C'est alimentaire, je dois me sentir bien au travail. Je dois pouvoir travailler dans de bonnes conditions, je dois pouvoir évoluer au sein de mon entreprise, mais évoluer positivement et non pas voir le travail comme une contrainte. Pour moi, c'est le salaire le plus important. Comment ça se passe à TUI? Donc à TUI, bon, on a fait annuler le plan social. Il y a quelques salariés qui ont été réintégrés. C'était une belle victoire par rapport à ça, ouais, parce qu'ils avaient besoin de... Mais quand ils disent réintégrer, c'est des petites mains. Parce qu'ils cherchaient des salariés qui savaient utiliser tel et tel logiciel. Ah, ils ne cherchent pas des top managers, hein. Ils cherchent simplement la personne qui savait utiliser le logiciel qu'ils avaient licencié. Et ils se sont rendus compte, tiens, ouais. Alors il y a certains salariés qui ont souhaité être réintégrés, d'autres qui n'ont pas voulu parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas un Kleenex. Hein. Et puis on a toujours notre dossier au Prud'homme. Il y a 300 salariés qui vont au Prud'homme l'année prochaine. Je pense qu'ils vont la TUI a provisionné 30 millions d'euros pour pouvoir financer ces risques prud'homaux. Ensuite, il y a eu des NAO. C'est un peu difficile ces NAO. Hein. La direction... négociation obligatoire. La direction a proposé 75 € bruts, c'est en deçà de tout ça, quoi. Donc c'est vraiment le dossier le plus important. On est sur les salaires et les conditions de travail. Ouais, bonjour, je m'appelle Erwan Medek. Je fais partie de Sud Commerce Francilien. Le Sud Commerce Francilien est rattaché à la Fédération Sud Commerce. J'ai été délégué syndical et délégué du personnel pendant 18 ans chez Burberry, une marque de prêt-à-porter. Et aujourd'hui, nous sommes venus à l'appel du NPA et de Gaël Guérande pour faire un point sur la continuation du mouvement qu'on a débuté depuis maintenant 3 mois. La dernière manifestation qu'on a fait au niveau de l'intersyndicale date déjà du 1er mai. Nous sommes aujourd'hui le 15 ou 16 mai. Ça commence à faire assez long, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, je pense que l'action que le NPA a fait relance un petit peu le mouvement par rapport à la grande manifestation du 6 juin qui va avoir lieu. Mais je pense que Sud Commerce Francilien, le NPA, faire des petites actions comme ça pour redynamiser le mouvement est très très importante. Et ça serait bien que l'intersyndicale de nouveau s'unissent, on va dire, parce que j'ai l'impression que depuis une quinzaine de jours, on s'est fait un peu enfumer, un peu endormir. Et pour ça, ce petit mouvement d'aujourd'hui relance peut-être un petit peu quelque chose. En attendant, peut-être que dans 2-3 jours, il y aura une nouvelle prise de parole sur l'hôtel de ville, comme on a fait il y a 3 semaines, un mois, où il y avait quand même 2000, 3000 personnes. Et jusqu'au 6 juin, il faut absolument, et c'est très important, qu'on se remobilise avec des petites actions. Aujourd'hui, on était entre 400 et 500. On peut dire que c'est pas beaucoup, mais c'est déjà énorme. Avec l'ambiance qu'il y avait, avec des vraies prises de parole. Et donc c'est très lever pour une retraite heureuse, même si Macron ne veut pas, nous on est là. 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 Même si Macron ne veut pas,
travailleurs pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Blocage, Macron dégage, blocage, Macron dégage, blocage, Macron dégage, blocage, Macron dégage, on va tout bloquer. Là ne pourra nous arrêter. Le chant est un appel à se soulever. Contre la répression, on n'arrêtera pas de lutter. Allez, 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 oui, on va tout bloquer. Rien ne pourra nous arrêter. Ce chant est un appel à se soulever. Contre la répression, on n'arrêtera pas de lutter. Allez, 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 oui, on va tout bloquer. Rien ne pourra nous arrêter. On veut pas ta réforme, et ça se négocie pas. Elisabeth Borne, on veut pas ta réforme, et ça se négocie pas. Elisabeth Borne, on veut pas ta réforme, encore plus fort, et ça se négocie pas. Elisabeth Borne, on veut pas ta réforme. Et ça se négocie pas. Elisabeth Borne, on veut pas ta réforme. Oh non. Et ça se négocie pas. Elisabeth Borne, on veut pas ta réforme. Et ça se négocie pas. Encore une fois. Elisabeth Borne, on veut pas ta réforme. Et ça se négocie pas. Elisabeth Borne, on veut pas ta réforme. Et ça se négocie pas. Tout le monde. Elisabeth Borne, on veut pas ta réforme. Et ça se négocie pas. Elisabeth Borne, on veut pas ta réforme. Et ça se négocie pas. Elisabeth Borne, dans les caisses du patronat. Car de l'argent où il y en a. Dans les caisses du patronat. Du coup l'argent bah on le prendra. Dans les caisses du patronat. Car de l'argent il y en a. Dans les caisses du patronat. Et donc l'argent on le prendra. Dans les caisses du patronat. Car de l'argent il y en a où ça. Dans les caisses du patronat. Donc cet argent bah on le prendra. Dans les caisses du patronat. Car de l'argent il y a que ça. Dans les caisses du patronat. Donc tout cet argent on le prendra. Dans les caisses du patronat. Elle Elle est à nous. est à qui? Elle est à nous. Elle est à qui? À nous. À qui? À nous. À qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous. Elle est à qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous. Car les richesses elles sont à qui? Elles sont à nous. Et puis en fait, tout est à qui? Tout est à nous. Il en est à eux, tout ce qu'ils ont, ils ont.